Toujours en direct de Saintes dans cette deuxième journée des Ferrocampus Days. À Saintes, nous sommes le 7 février 2024 et nous allons vivre un moment que beaucoup attendaient avec impatience. Nous allons plonger dans l'avenir, plonger dans le futur du ferroviaire. Et puis nous allons essayer de mieux comprendre comment les étudiants voient le ferroviaire de demain. Et vous allez voir, les projets sont assez passionnants. C'est la finale du Rail Innovation Challenge. Je vais appeler deux personnes pour essayer de mieux comprendre ce que l'on entend par ce challenge. Je vais appeler François Meyer et Chloé Artaud sous vos applaudissements ici à Saintes. Mettez-vous au centre. François, bonjour. Bonjour Éloi. Alors, François Meyer, vous êtes délégué général de Fer de France. C'est quoi ce Rail Innovation Challenge? Quoi, oui, en quelques mots, c'est quoi? C'est une rencontre en fait. Là, il y a des étudiants et puis il y a beaucoup de professionnels du ferroviaire, des vieux professionnels, excuse-moi. Enfin, j'en fais partie. Et je vous demande de vous souvenir quand vous étiez jeune, quand on avait 20 ans. Finalement, on sort du système scolaire, on a une connaissance très faible des métiers, des secteurs, des professions. Et donc, il faut le découvrir. Et le Rail Innovation Challenge, c'est ça. Parce que tout le monde connaît le train parce que tout le monde l'a pris, tous les jeunes l'ont pris, donc ça donne une certaine image du train. Les jeunes sont sensibles, les vieux aussi, mais les jeunes sont sensibles à la question de la décarbonation, des problèmes environnementaux, donc on peut avoir cette image du train, mais c'est quoi les métiers dans le ferroviaire, et donc le Rail Innovation Challenge, c'est cette rencontre, et cette même double rencontre, parce que là on a proposé à plus de 400 étudiants au final qui ont participé au Rail Innovation Challenge de se pencher sur des problématiques que leur a proposées. Et puis, en se penchant, en proposant des innovations, finalement, ils s'intéressent au ferroviaire de manière un peu différente et ils commencent à découvrir le ferroviaire. Et puis, pour les équipes qui ont la chance d'être sélectionnées ensuite, il y a un bonus qui est de rencontrer des mentors, donc des vrais professionnels du ferroviaire. Et ces mentors vont continuer à travailler sur leurs projets. Et là, c'est vraiment la rencontre entre des professionnels aguerris du ferroviaire et des jeunes. C'est qu'une étape aujourd'hui. Et là, c'est l'étape. Et donc, je vous invite vraiment à regarder ces jeunes comme ça, en vous rappelant qui vous étiez quand vous étiez jeune femme, jeune homme, étudiant. C'est ça. On va bien les regarder. Merci François Meyer. Chloé Artaud, alors vous, je demande qu'on applaudisse Chloé quand même, parce que Chloé coordonne toute l'année ce Rail Innovation Challenge. Merci. Et vous allez devoir nous expliquer un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui, parce que il va y avoir un appel au vote. Les jeunes vont pitcher ici, il va y avoir un appel au vote. Vous ici à Saintes, vous allez être acteur de ce vote par SMS. Puis après, il va y avoir un jury. C'est bien ça. Exactement. Donc, vous allez être acteurs. Vous avez tous sur votre badge un petit flyer qui explique le numéro de téléphone, enfin de SMS auquel vous pourrez envoyer votre vote. 1, 2 ou 3. C'est marqué dessus. On ne vote pas pour éliminer, hein, bien sûr. On vote pour choisir. On vote pour choisir. Et en parallèle, il y aura un jury aussi avec tous les représentants des sponsors du Rail Innovation Challenge. Donc la combinaison de vos votes et des choix du jury donnera lieu à une remise des prix en fin de journée tout à l'heure. Tout à l'heure, et vous pourrez du coup croiser les différents projets, les différents pitchers dans la pause méridienne tout à l'heure. Vous pouvez les croiser peut-être dans les travées, même si je vous incite vraiment sévèrement à rester dans la salle. Et surtout, allez les rencontrer parce qu'ils sont passionnants. Ils seront bien identifiés dans le hall, donc vous pourrez aller les voir et leur poser plein de questions. Voilà. Ils sont là, ils trépignent, ils sourient en même temps, ils savent pas trop sur quel pied danser. Monsieur, madame, je vous invite à aller sur le côté. Merci beaucoup. Et je vais effectivement prendre votre micro, François. Et je vais appeler la première équipe. Je compte sur vous, bien sûr. Hein, vous allez l'applaudir chaudement, parce qu'elle ne sait peut-être même pas que c'est elle la première. Donc là, ils sont tous... Rappelez-vous quand vous aviez 20 ans. J'appelle l'équipe Rail Ovation, et une ovation, évidemment, pour Rail Ovation. Alors...
Venez. N'ayez pas peur de cette scène et en même temps, il y a un peu le trac. C'est bon, le trac. C'est bon d'être face à une assistance comme ça. Je vous donne un micro. Il y a un seul micro. Vous faites ce que vous voulez après. Vous le partagez si vous voulez. Vous aurez un compte à rebours qui va s'afficher. Il va durer 4 minutes 30. Vous avez un public tout à fait bienveillant et souriant. On est encore le matin. Et puis, vous avez vos supports vidéo qui vont s'afficher sur les écrans, sur les côtés, sur l'écran derrière. Les règles sont super simples. À 4 minutes 30, j'arrive. C'est parti. Top chrono. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laisser passer plusieurs trains avant de pouvoir monter, de vous faire bousculer dans les transports et même de subir du retard dans les transports en commun? Bonjour, nous sommes l'équipe Railovation, composée de Steve, Laurine, Anaïs et moi-même, Serena. Quotidiennement, et principalement pour tous les utilisateurs de trains et de métro, nous faisons face à des problèmes de régulation, d'affluence et parfois même d'accidents voyageurs. Je peux parler en mon nom par exemple, tous les jours lorsque je prends le train, le quai sur lequel je me trouve est bondé, il n'y a plus de place dans les wagons et les gens bousculent et poussent tellement que j'ai toujours peur que quelqu'un tombe sur les rails. Parfois, je préfère même privilégier la voiture parce que je sais que les transports en commun, c'est toujours une galère. C'est pourquoi, tout au long de notre projet, nous nous sommes posé la question suivante. Comment améliorer la sécurité et l'expérience des voyageurs dans les transports en commun dans le but d'inciter les gens à les prendre davantage? Oui, tout à fait, Serena. C'est l'idée que nous avons eue et notre solution se base sur les porte-paliers déjà existantes sur certaines lignes de métro et qui sont présentes sur toutes les lignes de métro en construction actuellement en Île-de-France. L'idée, c'est de partir de ces portes-là, y rajouter des capteurs de comptage pour pouvoir avoir en temps réel les données sur l'affluence à l'intérieur des wagons. Ces données sur l'affluence seront couplées aux LED lumineux déjà présents sur les wagons de manière à indiquer aux usagers sur le quai le taux de remplissage dans les wagons du train qui arrive en quai. Donc, tout simplement, selon que le wagon soit libre ou plus ou moins vide, une affluence moyenne ou une affluence plutôt forte, ou même la porte en panne, les usagers pourront mieux se répartir sur les quais et rentrer plus facilement et plus rapidement dans les wagons, ce qui représente un gain de confort et de temps pour l'exploitant. Il s'agit pour nous d'utiliser au maximum les technologies existantes et aussi les infrastructures existantes pour proposer des cas de mobilité innovants que nous découvrons par la suite. En plus de ça, les capteurs qui sont situés sur les portes palières permettent de récupérer les données qui seraient en temps réel sur l'application Bonjour RATP afin d'optimiser nos trajets. Donc, par exemple, sur la gauche, vous pouvez voir l'application de la RATP telle qu'elle est actuellement. Donc, l'affluence est une estimation. Et nous, ce que nous proposons, donc sur la droite, c'est d'ajouter en plus l'information d'affluence en temps réel et aussi une ligne qui indiquerait une estimation du prochain métro. Donc, comme nous pouvons voir ici, le prochain métro est dans 8 minutes et l'estimation affiche que le prochain métro que nous pourrons prendre est aussi dans 8 minutes. Mais, dans le cas où l'affluence serait élevée, l'application pourrait indiquer que le prochain métro que nous serions en mesure de prendre serait dans 13 minutes. Donc, pour récapituler, nos 3 apports de la solution, qui seraient possibles grâce aux données sur l'affluence en temps réel à l'entrée des wagons de métro, sont donc pour les usagers d'être en mesure de bien se répartir sur le quai grâce aux LED lumineuses, mais aussi choisir son trajet en fonction de l'affluence ou les garanties d'avoir une place assise. Et enfin, pour la RATP, être en mesure d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Alors, nous avons pensé à cette solution pour 3 raisons. Premièrement, parce que tous les 4 jours, une personne est percutée sur les rails en Île-de-France, par exemple, soit 90 personnes par an. Deuxièmement, un accident aujourd'hui sur les voies, c'est 3 à 4 heures de perturbation et 20 000 à 30 000 voyageurs impactés. Et enfin, aujourd'hui, on a quand même 44% de la population qui dit craindre les transports en commun, et cela pour diverses raisons. Donc, notre solution a pour vocation, premièrement, d'améliorer l'expérience voyageur. Deuxièmement, de réduire les accidents sur les rails, de diminuer l'affluence et les retards dans les transports, mais aussi encourager le plus grand nombre à prendre les transports en commun pour favoriser l'environnement. Merci beaucoup pour votre attention. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe Railovation. Bravo, bravo pour le chrono, bravo pour l'exercice. Vous étiez passés les premiers.
Merci à vous. Je vous invite à rejoindre votre place. Vous pourrez donc croiser merci, toute cette audience bienveillante tout à l'heure, pendant le déjeuner. Vous êtes prêts? L'équipe Pink Zone va rejoindre cette scène. Alors c'est le même exercice. Ils sont combien? Ils sont 5. Voilà. Un micro. Une petite zapette, le bouton vert c'est pour passer, le bouton rouge si vous êtes planté. Vous avez un chrono ici, vous avez une audience, elle est bienveillante. A priori elle applaudit, on la voit sourire. Vous êtes bien, oubliez surtout les caméras, oubliez que nous sommes en direct, oubliez les milliers de personnes qui vous regardent. C'est parti, top chrono. Donc bonjour à tous, tout d'abord merci pour votre temps. Aujourd'hui on est ici pour vous présenter donc la Pink Zone et moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'augmenter le taux d'utilisation dans les transports en commun? Nous, on est parti d'un constat, c'est que l'insécurité pousse à utiliser d'autres modes de transport. Aujourd'hui, on a des chiffres, 2/3 des utilisateurs des transports en commun sont des femmes, 87% d'entre elles ont déjà été agressées dans les transports en commun, 54% d'entre elles prennent des transports en commun selon les horaires, et enfin, c'est un fait, les femmes changent de tenue quand elles prennent les transports en commun, surtout le soir. Merci. Alors du coup, pour illustrer ces chiffres, je peux moi-même témoigner des insécurités dans les transports. En effet, je me suis déjà fait suivre dans les transports et je pense qu'une innovation comme la nôtre aurait pu peut-être dissuader mon harceleur de continuer de m'embêter. Et du coup, pour information, en effet, maintenant, lorsque j'utilise des transports dans des heures creuses, je vais utiliser des chauffeurs privés ou de type Uber. Mais le cas de Léna, c'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, on est des centaines de milliers de femmes à être dans ce cas-là, à être soit témoins ou victimes d'une telle situation. Et du coup, on a voulu leur donner la voix à ces femmes-là, ou aussi à des hommes qui se sentent impliqués dans ce problème et cette situation aujourd'hui. Donc, nous avons créé une enquête qui a visé 245 personnes, avec 64% de femmes et 36% d'hommes, qui correspondent à la répartition femmes-hommes dans les transports en commun aujourd'hui. Vous pouvez voir, les chiffres sont simples. 55% des personnes ont déjà pris un autre moyen de transport que les transports en commun quand ils se sentaient en fait en insécurité. Sur ces personnes-là, 14,8% des femmes pourraient recommencer ou commenceraient à prendre les transports en commun si notre solution était mise en place, donc c'est-à-dire reprendre des abonnements ou acheter plus de tickets. Et 44,4% les prendraient plus souvent, donc réutiliseraient plus souvent leur abonnement ou prendraient plus de tickets. Et sur ces femmes-là, 26% des femmes utiliseraient de manière régulière notre solution et 59% des femmes de façon rassurante. Donc les retours sur investissement est clair et il y a une image de marque améliorée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous traitons de la sécurité des femmes dans les transports en commun et pour ça, nous vous proposons la Pink Zone. Qu'est-ce que la Pink Zone? C'est une safe zone réservée aux femmes et disponible dans tous les transports en commun. Elle se situe à l'avant de chaque train et a pour objectif d'améliorer la sécurité des femmes. C'est une zone facilement identifiable via une signalétique forte de l'entrée de la gare jusqu'à dans la rame. C'est une zone à disposition des femmes, mais sans obligation d'utilisation. C'est uniquement une zone avec une sécurité renforcée via la présence de caméras ou la présence du conducteur ou du chauffeur à proximité. C'est également une zone de sécurité renforcée via l'effet de groupe et via le non-isolement, réduisant drastiquement les agressions dans les transports en commun. Pour mettre en place cette solution, nous proposons l'accompagnement d'ambassadeurs ou d'agents de sécurité pour former et informer sur cette zone. Et c'est bien évidemment une solution low-tech, facilement déployable, peu onéreuse, ayant un véritable impact sur la sécurité des femmes dans les transports en commun et un impact écologique via la réduction du taux d'utilisation des transports individuels carbonés. Merci. Alors du coup, qu'est-ce que c'est les next steps? On vous propose du coup de choisir une ligne, ça peut être un Transilien, un métro, où on pourrait tester notre initiative. Et du coup, l'idée, ce serait de faire du test and learn et de, en co-construction, pouvoir travailler ensemble avec le retour des utilisatrices, des utilisateurs, mais aussi des chauffeurs, et de pouvoir aussi utiliser peut-être des associations pour pouvoir avoir une vraie solution et en parallèle former et sensibiliser les chauffeurs à l'insécurité des femmes, mais aussi aux incivilités qui pourraient survenir dans une telle zone.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, on sera dans le hall et on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci. Bravo, on peut vous applaudir très fort. Merci d'avoir joué le jeu du chrono, merci beaucoup. L'exercice n'est vraiment pas simple sur un sujet complexe, et moi il est complexe pour moi parce que j'aurais un tas de questions à vous poser, mais j'ai pas le droit. Donc merci de rejoindre la scène j'y suis, la salle. La dernière équipe qui va passer sur cette scène, c'est l'équipe Bike Park. Sous vos applaudissements aussi, Bike Park va apparaître. Ils apparaissent de là. Messieurs, vous avez un micro. Juste un seul micro. C'est la règle, un seul. Vous avez une télécommande, le bouton vert pour avancer, le bouton rouge, le bouton vert pour avancer. Et voilà, un super public. 4 minutes 30. J'arrive au bout de 4 minutes 30. Bon courage à vous. Et prenez du plaisir. Merci. Bonjour à tous, donc on est Bike Park et on va faire une présentation en anglais parce que mon collègue est finlandais et nos autres collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement le sont aussi. Voilà. In 2020, around 30% of the French greenhouse emission came from the transport sector. When we know that half of them come from car, pushing people toward the usage of trains seems logical. Not everybody live next to a train station, but 7 French out of 10 live within 6 kilometers of it. So an intermobility bike train seems viable and would cut out up to 27% of these emissions. So we got a testimony stating that the current bike storage in trains isn't ideal. First, bikes take up a lot of space in trains. On the line between Chambéry and Grenoble, the train can be so crowded that people can't get in. And people aren't using the bike racks. People come in with their bikes and hold them near the doors, and the bikes can block the way. The bikes are in the way of baby strollers, other bikes, and people, especially on a crowded train. And second, the current bike racks are not accessible. We talked to Mark, a 54-year-old man who commutes to work every day with his heavy electric bike. The bike is 30 kilograms. If you go to the gym, you know how heavy a 15-kilogram dumbbell is. And that's 2 of them. Imagine lifting that bike up to hang it like that. To fix this problem, we came up with BikePart, a simple solution that locks your bike and lifts it vertically to save a lot of space. It's very easy. You just insert your bike, it will lock it, lift it, and you can store it very easily. We made it electric to be able to lift even heavy bike as electric bike that can weigh up to 35 kilograms. And we also wanted to add a plug to make it possible for people to charge their bike while traveling. We also focused on the TER because we want to promote this usage for people commuting between work and their house, which is a daily usage. Also, we know that bikes can be very expensive, especially electric bikes. And according to our studies, we saw that a lot of people don't want to park their bike outside in the train station and actually want to carry it. So having a place to store it in trains is necessary. We built a full-size prototype in Helsinki. This was a video normally where you can see that thanks to a motor, we arrived to lock our bike and lift it vertically. We also interviewed VR, which is the company of Trainline in Finland, and Emmanuel Grebel, working in SNCF, who told us about the overcrowding problem that they were facing in Chambéry. Finally, we participated into an exhibition at Helsinki, where experts of the sector could advise us and help us for some guidance.
With all this in mind, we can consider bike pack as a viable solution that could make the transportation greener. Thank you very much. Merci beaucoup. And congrats. It wasn't very easy for you, so thanks a lot. Merci beaucoup. Alors, maintenant, il va me falloir donner les règles, sans casser tout le matériel. Donner les règles. Bon, les règles sont très simples. Vous en avez pris cette habitude en regardant la télé. Il va y avoir un numéro de SMS qui va s'afficher après le dessin de notre ami Christophe, qui va s'afficher. Vous allez avoir un numéro, vous allez pouvoir voter tout au long de la matinée, mais aussi tout à l'heure. En gros, les votes sont clos à 14h. C'est simple. Donc votez pas, enfin, vous faites pas péter le serveur en gros maintenant. Vous aurez le temps de voter. Pour l'équipe Rail Ovation, vous tapez 1. Pour l'équipe Pink Zone, vous tapez 2. Pour l'équipe Bike Park, vous tapez 3 par SMS au numéro 06 44 63 16 68. La fin des votes, donc je la confirme, elle est bien à 14h. Vous pourrez rencontrer les différentes équipes ce midi. Que dire d'autre? J'aimerais vraiment pas être à votre place. Hein. Vraiment, être membre du jury, ça doit être coton. Donc, bon courage et on peut vous applaudir. Il faut leur donner ce courage. Merci beaucoup. C'est le moment de clore ce petit chapitre d'émission. Si vous avez vu que ce petit bout du Rail Innovation Challenge, regardez vite l'émission qui suit. Ce Rail Innovation Challenge, c'est la remise des diplômes. Parce que vous, en ligne, vous nous regardez dans un autre temps. Nous ne sommes pas forcément le 7 février 2024 et vous pouvez, du coup, passer tout de suite à la finale. Vénard, moi j'ai hâte d'être en fin de journée. À tout de suite.